Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Il est très important de savoir que si tu n'étudies pas le tawhid, que si tu ne t'assois pas avec les savants qui t'appellent au tawhid, que si tu ne délaisses pas les faux savants qui veulent t'éloigner du tawhid, tu peux t'égarer tellement loin au point de tomber dans le shirk sans t'en apercevoir. Voire même pour certains quitter l'islam. Effectivement, il y a des gens de la communauté musulmane qui vont finir par quitter l'islam, qui vont même aller jusqu'à l'adoration des statues. D'ailleurs, il a été rapporté dans un hadith authentique, dans Ahmad, dans Sunan Abi Daoud, dans Tirmidhi, dans Ibn Majah, que Thawban, radiyallahu anhu wa ardah, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. L'heure de jugement ne se réveillera pas jusqu'à ce qu'un groupe de ma communauté vont être avec les mouchrikines. Ils vont être avec les mouchrikines. Et jusqu'à ce qu'un groupe de ma communauté, ils vont adorer autre que Allah, les statues, etc. Et c'est pour ça que nous disons à nos frères, ceux que vous voyez, qui n'appellent jamais au bon comportement, les gens de l'innovation qui se contentent d'appeler à être gentils, à être clément avec les gens. Et quand tu leur dis appelez au tawhid, c'est la base de la religion, ils te disent non, c'est pas la peine, parce que nous on est musulmans, alhamdoulilah, on fait pas du shirk. Non, les musulmans qui n'étudient pas le tawhid vont tomber dans le shirk sans s'en apercevoir. Il y a un poème qui dit عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. J'ai étudié le mal, pas pour faire le mal, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne fait pas la différence entre le mal et le bien tombera dans le mal sans s'en apercevoir. Non, il y a des musulmans qui font du shirk. Il y a des musulmans qui vont égorger des bêtes vers les tombes. Il y a des musulmans qui font des tawaf. Ils tournent autour des tombes de telle personne ou telle personne. On voit des musulmans jurer sur la tombe de un tel, sur la tombe de un tel. Si tu lui dis jure sur Allah, il ment. Et si tu lui dis jure sur telle tombe, il lui donne un ta'zim, une grandeur au point qu'il a peur de mentir en jurant sur telle tombe. On voit des gens qui accrochent des mains de Fatima en croyant que cette main de Fatima, eh bien, elle va lui rapporter le bonheur ou le malheur. Des musulmans font du shirk. Au point qu'on voit des musulmans complètement finir par sortir de l'islam et être dans le shirk totalement. D'ailleurs, il a été rapporté que après Abu Huraira, il dit dans un hadith authentique dans le Bukhari ou Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. Et dans le riwayat muslim, il a dit وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. Dans le résumé du hadith, l'explication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne viendra pas le jour du jugement jusqu'à ce que des femmes du peuple de Daous, et Daous c'est une tribu qui s'est soumise à l'islam par l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par l'invocation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il a dit Allahumma ehdi Daousan wa ati bihim. Ya Allah, guide Daous et ramène-les-moi, yani soumis à toi. Ils se sont soumis à Allah, mais à la fin des temps, vers la fin des temps, ils vont carrément prendre leurs chevaux, leurs femmes, et aller vers cette ville où il y avait justement une statue adorée en dehors d'Allah pour faire justement le shirk. Donc oui, certains musulmans vont tomber dans le shirk. Et n'écoutez pas ces faux prêcheurs qui vous disent non, alhamdoulilah, on a le Coran, il nous suffit. Non, eux-mêmes ne comprennent pas le Coran. Eux-mêmes ne comprennent pas le Coran. Et le Coran ne leur servira à rien s'ils n'ont pas étudié qu'est-ce que Allah attend de eux. S'ils n'ont pas étudié pourquoi Allah il a envoyé tous les prophètes sur terre. Pourquoi Allah il a créé les cieux et la terre. Pour le tawhid. Pour qu'il ne soit adoré que lui. Le Coran à lui tout seul devant toi, il ne te servira à rien si tu ne le comprends pas. D'ailleurs, Ziyad ibn Lubayd, ou Ziyad ibn Labid, je ne sais pas, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Il a dit أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه وهو يقول كيف أنتم وقد ذهب أوان العلم قال فقلت يا رسول الله وكيف يذهب أوان العلم ونحن نقرأ القرآن ونعلمه أبناءنا إلى يوم القيامة قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا ابن لبيد قد كنت أراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ثم لا ينتفعون بها
Allez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comment vous allez être quand la science elle va partir. Ça y est, la science elle va partir. Ziyad il lui dit à Rasulallah, comment la science elle va partir alors que nous on lit le Coran et on l'enseigne à nos enfants. Comment la science elle va partir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que ta mère t'a perdu. Oh Labid, je croyais que tu étais un des hommes les plus scientifiques de Médine. Il a dit les juifs et les chrétiens. Ils n'ont pas la Torah et l'évangile devant eux, mais elles leur servent à rien. Pourquoi? Parce que ils l'ont modifié, bien sûr, il y a ça, et ils ne comprennent pas ce qu'il y a dedans. Et de la même manière que eux, malgré la Torah devant eux, malgré l'évangile, qu'ils les appellent à n'adorer que Allah, la Torah appelle à n'adorer que Allah. Et pourtant, les juifs ont dit Uzair est le fils d'Allah. L'évangile n'appelle à adorer que Allah. Et pourtant, les chrétiens disent Jésus est Dieu ou fils de Dieu. Alors que non, c'est un mensonge sur Jésus que Isa alayhi salam et Isa alayhi salam se désavouera d'eux le jour du jugement. Et il est dit dans le Coran que Allah va dire ceci à Isa. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. C'est ce qu'il leur dit Isa. Et Allah il lui dit, en français, il lui dit, ô Jésus, fils de Marie, ô Isa, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, certes, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Isa alayhi salam va se désavouer des chrétiens. Le problème, c'est que malgré que l'évangile appelle à n'adorer que Allah, les chrétiens l'ont devant les yeux, mais ils l'ont modifié. Et il ne leur sert à rien. Et les juifs, ils ont la Torah. Et ils ne le comprennent pas. Et ils sont dans le shirk. Les musulmans les suivront malheureusement. Beaucoup de musulmans les suivront. Beaucoup. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith sahih, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. حذو القضة بالقضة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous allez suivre les traces de ceux qui sont avant vous. Pas à pas. Même au point que s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer comme eux. Ya Rasulallah, qui ça, les juifs et les chrétiens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit qui d'autre? Et subhanallah, ce qui est incroyable, le secret de, même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous rentrerez aussi, c'est que, même si ce qu'ils font c'est difficile, vous allez le faire aussi. C'est une chose qui est désolante. Entre parenthèses, vous le voyez tous les jours. Vous le voyez tous les jours. Regardez aujourd'hui, la barbe. Fut un temps, c'était dur de dire à des gens, faites la barbe. Il a suffi qu'un joueur de foot, kafir ou un truc comme ça, qui fait la barbe, et beaucoup de jeunes, soi-disant musulmans, l'ont fait. Ce qu'ils appellent la mode, qui est leur exemple? Les jeunes aujourd'hui, qui est leur exemple par rapport à ce qu'ils appellent la mode? Allah nous dit dans le Coran, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le prophète d'Allah le meilleur des exemples. Et les jeunes, eux, prennent les chanteurs, les acteurs, les chanteuses, les pervers kuffar comme exemple. Et c'est ça qu'ils appellent. Leur mode, c'est de suivre les kuffar. Leur mode de vie. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Ils ont fait que la perversité devienne normalité et la normalité devient perversité. Et beaucoup de nos jeunes frères et nos jeunes sœurs aujourd'hui, c'est la normalité pour eux, c'est devenu la normalité pour les kuffars. C'est exactement ce qui se passe. Jusqu'à ce que ça nous mène au shirk. Et pour cela, vous avez les prédicateurs hypocrites,
ou alors les prédicateurs égarés qui vont justement vous pousser à cela, vous pousser à ce shirk. Ils vont vous détourner du tawhid. Ils ne vous parleront jamais du tawhid. Ils ne vous diront jamais qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Quand vous leur direz al-wala ou al-bara, ils vous diront laissez-nous tranquilles avec ça. Et même certains parmi eux, mécréants, qui se font passer pour des musulmans, vous diront que l'islam n'est plus applicable aujourd'hui, qu'il faut le changer, qu'il faut le réadapter, que c'est être un singe que de suivre les sahaba, que l'islam n'est plus applicable à notre époque. Ces hypocrites, qui sont mécréants en réalité, vous pousseront à cela en vous faisant croire qu'ils vous poussent à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre ces gens. Et il nous dit Innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudhillin. Ça veut dire j'ai peur pour ma le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit j'ai peur pour ma communauté les imams égarés. Attention, il y a des imams qui appellent au bien. Et il y a des imams qui appellent à l'enfer. Et Allah il te le dit dans le Coran. Les imams qui appellent au bien, Allah il nous dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ce qui veut dire, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils ont duré et croyaient fermement en nos versets. Et de l'autre côté, Allah il nous parle des imams qui appellent à l'enfer. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. Il nous dit ici Allah Azza wa Jal, et nous filme d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu, des imams qui appellent les gens au feu, et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Allah donc ici te montre qu'il y a deux sortes d'imams. Il y a des imams qui appellent au paradis, et il y a des imams qui appellent à l'enfer. Attention, des gens qui connaissent le Coran, des gens qui ont la science, que les gens aujourd'hui disent sur eux qu'ils ont la science. Ça existe, mais ils ne veulent pas le visage d'Allah. Ils veulent la réputation. D'ailleurs, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a dit أول من تسعر به النار عالم. Le premier qui rentre en enfer, un savant. Et Allah il va lui ramener la science qu'il lui a donnée. Il lui a dit ما فعلت بها, qu'est-ce que tu en as fait? Il va dire يا الله قرأت القرآن لوجهك وتعلمت العلم لوجهك. Allah il va lui dire كذبت. Yani lui il va dire oh Allah j'ai lu le Coran pour ton visage, pour toi. J'ai appris la science pour toi. Allah il va lui dire tu mens. بل قرأت القرآن ليقال قارئ وتعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل أي وقد قيل في الأرض أنك عالم وقد شهد لك في الأرض أنك عالم فيسحب من وجهه ويلقى في النار. يعني Allah il lui dit non tu mens. Tu as appris le Coran pour qu'on dise de toi tu es un récitateur. Tu as appris la science pour qu'on dise de toi tu es un savant. Et on a dit sur toi. C'est-à-dire que sur terre, oui, les gens ils ont témoigné, ils ont vu que tu avais la science. Sur terre, les gens, tu avais la science réellement. Tu as lu le Coran, tu connais le Coran pour de vrai, tu le connaissais par cœur réellement. Sauf que tu ne l'as pas fait pour Allah. Tu l'as fait pour qu'on dise de toi tu es un récitateur. Tu l'as fait pour qu'on dise de toi tu es un savant. Il sera alors arraché par son visage et tiré en enfer. Donc il y a des gens, ils ont la science, mais ils appellent au mal. Il y a des gens, ils ont la science, mais ils appellent à eux. Par conséquent, quand on vous dit telle personne, ne vous asseyez pas avec lui. Il n'appelle pas au bien. Oui, mais telle personne, il connaît tout le Coran, il connaît tout le Bukhari, il connaît... Et alors, Allah vient de te montrer que certaines personnes connaissent tout le Coran, connaissent la science, mais ils appellent à eux. Et que certains imams appellent à l'enfer. Allah, il te le dit. Et toi, par conséquent, tu dois comprendre que ce n'est pas parce qu'il a la science qu'il est forcément préservé. Et Allah, il nous dit que certaines personnes, ils ont eu une partie du livre, une partie de science. Et malgré ça, ils sont tombés dans le shirk. Et Allah, il te dit dans le Coran, dans Sourate An-Nisa, Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil-jibti wat-taghut. Malgré qu'ils ont eu un nasib, une partie de science, ils croient en bil-jibt wat-taghut. Ça veut dire, en bref, en résumé, ils croient en tout ce qui est du shirk, au mauvais présage, au fait que certaines statues peuvent avoir un impact sur eux, au porte-bonheur, tout ce qui est shirk, malgré qu'ils ont une partie de science. Par conséquent, je me conseille, ainsi qu'à mes frères et mes sœurs, ne prenez rien de Ahl al-Bid'a, de ceux qui vous appellent au shar. Il est simple, avant de
se renseigner, de prendre sa science de quelqu'un. Il faut savoir qui il est. Et nous, on a une qaïda, un principe. Cette science est une religion. Vous devez regarder de qui vous prenez votre religion. Prenez votre religion de ceux qui l'ont pris des gens de la religion. Votre science, vous devez la prendre de ceux qui se sont assis avec les gens de science. Au lieu de demander à quelqu'un, oui, celui-là, on peut prendre celui-là. Demandez-vous déjà, cette personne que vous êtes en train d'écouter, avec qui il a étudié? Qui est son shir? Si son shir est quelqu'un de connu parmi les gens de science, parmi les gens qui appellent au tawhid, parmi les gens qui suivent salaf salih, alhamdoulilah, appelez son shir directement pour lui dire qu'est-ce que tu penses de lui. Mais sinon, si vous voyez qu'il n'a pas de shir de Ahl Sunnah wal Jama'a, plus que ça, son shir, ses shuyukh sont Ahl al-Bid'a, et il fait les éloges des shuyukh de Ahl al-Bid'a, comme nous voyons certains, leur shir fait du shirk, il fait le tabarruk avec la salive de son propre shir à lui, et eux font les éloges de ce shir qui fait le shirk. Eh bien, mettez-le dans le même sac que son shir. Dans le même sac que son shir qui fait le shirk. Et considérez-les Ahl al-Bid'a. Malgré leur science, malgré tout, ils vous appellent au shirk. Ils vous appellent à votre destruction. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ne vous asseyez pas avec Ahl al-Bid'a. Même s'ils ont la science. Car cette petite erreur de shirk, ils vont détruire la base de toute votre religion. Subhanallah, Muhammad ibn Sirin ne s'est jamais assis avec quelqu'un de Ahl al-Bid'a. Il n'a jamais répondu à une question de quelqu'un de Ahl al-Bid'a. Il n'a jamais même voulu écouter un verset de un récitateur qui savait qu'il était de Ahl al-Bid'a. Et on lui dit, pourquoi tu n'écoutes même pas le Coran qu'il a dit? Il a dit, akhaf an yuharrifha, yani al-aya. J'ai peur qu'il transforme le verset. Il le dit d'une manière pour nous ramener à sa bid'a. Et dans mon cœur, il y aura Muhammad ibn Sirin, le grand savant, la montagne de science. Il a peur pour lui-même. Et il dit, j'ai peur d'écouter de lui un verset de Coran qui va le détourner à sa façon et que dans mon cœur, il va y avoir quelque chose. Subhanallah, les frères. Muhammad ibn Sirin, la montagne de science, il a peur pour lui-même et il ne s'assoit pas avec Ahl al-Bid'a. Qu'est-ce que nous, on doit dire? Par conséquent, j'appelle mes frères et mes sœurs à craindre Allah. Et quand on vous dit telle personne, il fait du shirk, telle personne, il fait ceci, telle personne, il a telle bid'a, ne dites pas, oui, mais moi, je sais ce que je prends de lui. Je prends pas. Crains Allah. Mais, subhanallah, tu marches sur une bordure et à n'importe quel moment, tu peux tomber. Ou alors, compare la sunna, mon frère, au bateau de Nuh. Celui qui monte, il sera préservé. Mais celui qui refuse de monter, il sera noyé. Les frères, sachez une chose. À Sunna, tu dois t'y accrocher. Et pour t'y accrocher, tu dois t'éloigner de Ahl al-Bid'a. Tu ne peux pas être avec les gens de la vérité et les menteurs en même temps. C'est impossible. Soit tu es avec les gens de la vérité, soit avec les gens du mensonge. Et les gens du mensonge qui vont t'éloigner du tawhid, ils vont t'abîmer. C'est pour ça que les ulama, ils disent Man jalasa mubtadi' awrathahu al-'ama. Celui qui s'assoit avec un innovateur, il va hériter de l'aveuglement. Carrément, Al-Fudayl ibn Iyad, imam al-Sunnah de son époque, a dit Man 'azzama sahib bid'a faqad a'ana 'ala hadm al-islam. Celui qui donne une grandeur à un innovateur, il a aidé pour la destruction de l'islam. Parce qu'attention, la Sunnah c'est l'islam. Et l'islam, c'est la sunna. Par conséquent, si vous voulez être préservé ici-bas et dans l'au-delà, accrochez-vous au tawhid, accrochez-vous aux savants et aux étudiants qui appellent au tawhid et éloignez-vous des innovateurs, des charlatans et des hypocrites qui ne sortent de nulle part et qui vous éloignent du tawhid. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous enseigne c'est quoi le tawhid et qu'il nous rende parmi les gens du tawhid et que nos dernières paroles soient la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.